heures dans la salle de bain juste pour cette coupe de cheveux. Alors que toi, il t'a fallu moins d'1 an pour les perdre entièrement. Moi, j'en ai encore, donc j'en profite comme je peux. Moi, je te comprends pas. Tu mets toujours tes pyjamas pourris alors que t'as de trop belles musettes. Enfiler mes tenues sexy pour qu'au bout de 2 minutes, tu ronfles déjà sous la couette? Alors non merci, mes efforts ont un prix. Bon, votre horloge tourne, hein. Vous allez faire un enfant quand même un jour ou l'autre. Oh, mais pas tout de suite. D'abord, je suis encore en train de finir d'éduquer le vôtre. 2 enfants en même temps, c'est beaucoup d'investissement. T'es vraiment pas doué. Laisse faire ceux qui ont d'expérience. Oh, avec toutes les épaves que tu as pilotées, je n'ai aucun doute sur tes compétences. Kilométrage élevé, conducteur adapté. T'es toujours en train de te tartiner le visage alors qu'au naturel tu es bien. Mais pourtant j'en ai besoin. C'est pour camoufler la fatigue que tu m'infliges au quotidien. C'était sûr. Tu t'es encore acheté des tenues alors que tu sais qu'elles vont pourrir dans ta penderie. Toi, tu regardes bien un type de contenu que tu n'es pas capable de reproduire dans la vraie vie. Alors changeons et passons à l'action. Allô? Oui, tu veux venir ce soir au resto? Non merci. Dans mon frigo, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais allez, il faut que tu prennes un peu l'air. Pourquoi faire? Parce qu'au moins tu passeras une bonne soirée. Oh, mais j'en passe des très belles sur mon canapé. Mais quel plaisir tu as à rester tout le temps enfermé. Ben vous vous ruinez et moi je rentabilise mon loyer. Voir du monde, ça te ferait un peu de bien. Mais je n'aime pas les humains. Oh là là, t'as vraiment un problème. Non, ChatGPT, il a dit que je me suffisais à moi-même. Mais tu sors jamais. Je sors par nécessité. Tu fais rien de ta vie. Ah si, j'ai fait les courses, c'est déjà une grande sortie. Ouais, mais tu sociabilises pas. Oui, la caissière elle m'a parlé de son chat. Je sais pas, il faut communiquer. Flemme de parler. Aller un peu en boîte de nuit. J'aime pas le bruit. Rencontrer des gens qui te racontent leur J'ai vie. déjà la ménagère et ça me suffit. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? T'inquiète, j'ai le soutien de mon plaid. Mais bordel, y a rien qui t'anime. Si, allumer Netflix et regarder un film. Mais c'est bien aussi d'aller faire la fête. C'est encore mieux de glander en jogging chaussettes. Allez, juste 1 heure, histoire de boire un verre. Mais après, moi je mets 3 jours pour retrouver mes repères. Je suis sûre que tu te sens seule et triste. Oh non, j'ai sélectionné une très bonne playlist. Bon écoute, si cette fois tu viens pas, on fait une croix sur toi. Qu'est-ce qu'un ami comparé à une bonne série? Qu'est-ce que t'as dit? Oupsie. Oh, regardez qui est de retour. Alors déjà, bonjour. 10 jours d'arrêt, c'était suffisant. Pas assez, visiblement. Vous avez eu le temps de vous reposer. Absolument. Merci de vous en soucier. Les doigts peuvent taper sur l'ordinateur. Oh, si vous continuez, ils peuvent se diriger ailleurs. Nous, on a souffert ici. Moi aussi, quand je crevais dans mon lit. Pendant que chez vous, vous étiez bien confortable. À vomir mes tripes? Ah oui, c'était très agréable. C'était la merde dans votre absence. Je vous rassure, ça l'était aussi en ma présence. Qu'est-ce qui me prouve que vous aviez vraiment une gastro? Désolée de ne pas avoir pris ma chiasse en photo. Sylvie, elle avait de la fièvre et elle est quand même venue au boulot. Mais elle a connu l'après-guerre. Forcément, ces globules blancs, ils sont costauds. Vos collègues, elles ont refusé de traiter vos mails. Eh ben, quand elles seront absentes, je ferai pareil. Je vous ai appelé pour un dossier. Vous n'avez même pas décroché. Mais je n'ai pas à vous répondre quand je suis en arrêt. Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et vous, aucun respect pour la santé de votre personnel. Vous étiez bien en forme pour aller faire vos courses. Attendez, vous m'avez espionné en douce. Bon, passons. Vos congés de fin d'année sont annulés. Quoi? Donc là, vous allez me faire payer ma gastro. Vous avez qu'à pas être absente du bureau. Ok, pas de souci. Je me mettrai en arrêt maladie. Ok, on peut commencer. Alors je te préviens, les vraies règles, je les ai oubliées. Et comment on fait? On va improviser. Ce logiciel, on doit pas l'utiliser. Mais comme c'est plus rapide, tout le monde le fait. Ouais, le patron, tu touches pas, ok? Mais s'il s'en aperçoit, tu lui dis pas que ça vient de moi. Je vois. Très important, ça c'est la procédure client. J'ai jamais jeté un coup d'œil dedans. Et vous faites comment? On gère à notre manière. Non, non, il est 11h59, ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il va retarder notre repas. Mais vous faites ça tout le temps? Évidemment. Sauf quand le patron est présent. C'est bien, tu apprends rapidement. Faut éviter, mais nous on copie-colle les mails déjà prêts. Fais-le si tu veux, c'est très risqué, mais ça te fait gagner un temps précieux. Il y a personne qui s'est fait griller. Oui, il s'est fait virer. Et les dossiers, c'est bien par ordre alphabétique? Normalement, mais non, on les classe par signe astrologique. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est une règle qu'on a inventée. Mais le patron, il le sait. T'inquiète, ici il vient jamais. La pause, c'est 10 minutes, officiellement. Et officieusement, on n'a jamais compté le temps. Alors, notre frigo, c'est un zoo. Mets bien ton nom sur le tupperware si tu espères le revoir. C'est bon à savoir. Et un conseil, n'en fais pas trop au début parce qu'après il s'habitue. Moins tu en feras, moins on t'en demandera. Je vous manque déjà? Oh non, loin de là. Je me doute, qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir modifier les astreintes. Profitez-en aussi pour changer votre management. Je suis pas désolée, mais vous travaillez dimanche. Ouais, c'est ça, plutôt croiser la dame blanche. Ah non, mais je ne plaisante pas. Ah mais moi non plus, croyez-moi. Sylvie a un baptême de prévu. Eh ben c'est pas mon problème, qu'elle se remette à Jésus. C'est celui de son petit-neveu. Eh ben pas d'inquiétude, il sera entre les mains de Dieu. Je vous rappelle que la famille, c'est important. Elle avait qu'à le dire avant. Elle a été prévenue au dernier moment. Et elle veut y aller alors qu'elle faisait pas partie du plan. Ben oui, c'est quoi encore le souci? C'est parce qu'ils l'ont appelé pour remplacer une personne. Comme une conne. Bon, je peux compter sur votre présence? Bien sûr, vous pouvez compter sur mon absence. Et ça vous arrive de faire preuve de solidarité? Et vous, pourquoi vous favorisez toujours les mêmes employés? Parce qu'elle a plus d'ancienneté que vous. Ah, donc ça lui donne droit à tout. De toute façon, vous comptiez faire quoi ce week-end? Fuir un endroit que je vois déjà assez toute la semaine. Eh ben moi, je peux modifier le planning en cas de force majeure. Mais il est pas mourant, il va être béni grâce au Seigneur. Si vous venez pas, ça va parder là. Oula, extrême comme ça. Je vous veux ici dimanche matin. Bon, ok.
Très bien. Qui c'est qui commande? Oh, toi, t'es pas prête, ma grande. J'espère pour elle qu'elle a ouvert. Elle va me le payer très cher. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai bien failli rester coincée. Ça m'aurait peut-être arrangé. Vous pouvez allumer la lumière? Et vous pouvez faire 3 pas en arrière? Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais en train de fermer là. Il n'est pas encore 17h30. Mais ce n'est plus l'heure d'accueillir une cliente. Ah si, il reste 40 secondes. Sauf que moi, je ne suis pas le minuteur d'un micro-ondes. Écoutez, je suis là et le client est roi. On appelle le Louis XVI, juste pour vérifier ça. Bon, on s'y met. Ok, là, il faut tout donner. Parce que là, voyez-vous, je suis pressée. Attendez, vous êtes bien une retraitée. Oui. Vous pouviez venir toute la journée. Ah oui, oui. Vous aviez tout le temps. Complètement. En plus, aujourd'hui, je n'avais même pas les petits-enfants. Vous ne faites rien de votre vie. Ah oui, c'est un souci parce que je m'ennuie. Et vous vous êtes dit, je vais venir maintenant. Bien sûr, c'est le meilleur moment. Et votre demande ne pouvait pas attendre un peu. Ah si, si. Mais tout de suite, c'est mieux. Donc vous êtes là alors qu'il n'y a rien d'urgent. Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, en fait, j'ai... Oh non, il est 17h30. Allez, au revoir. Madame, bonsoir. Bonsoir, patronne. J'ai oublié mon téléphone. On s'est occupé de vous? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle mère? Allez, allumez-moi l'ordinateur. À la bonne heure. Allô? Oui, vous pouvez me donner l'adresse pour que je la mette dans le GPS? Madame, les satellites, ils savent même pas qu'on existe. Mais il y a bien un nom de rue. Un lieu dit, mais ils l'ont jamais dit à personne. C'est quoi ce bourbier? Bon, vous notez, je vais vous donner l'itinéraire. Ben non, je vous appellerai sur le chemin. Mais après, ça va plus passer. Ici, c'est le bout du monde. Et si je me perds? Ben vous suivrez les crottes de brebis. Ok. Sortie de National. Vous allez voir une grande ligne droite. C'est pas celle-là. Il faut prendre celle d'après qui a ni terre ni goudron. Ensuite, après le pont en pierre, il faut compter 3 dodanes. Continuez vers l'arbre penché à 70 degrés. J'ai pas d'équerre. S'en suivra 58 virages. J'espère que vous avez pas le mal de terre. Mais je l'ai déjà. Au 34e virage, vous allez voir une maison avec des volets bleus. Mais attention, il y a 2 maisons comme ça. Il faut continuer vers la maison où les volets sont bleus clairs. D'accord. Et là, vous allez atterrir dans un village où il y a votre maison. Toujours pas. Il va falloir traverser la ruelle la plus serrée. Mais attendez, c'est risqué. Non, mon cousin il passe avec la tractopelle. Soit. Ensuite, je serai arrivé à destination. Ah non, mais ça c'était la partie la plus facile. Pardon. Droite, gauche, un caillou qui est tombé, il faut l'esquiver. Une ancienne voie ferrée remplie de sangliers. Vous savez quoi? Votre colis, vous irez le récupérer en ville. Ces citadins, ils sont vraiment pas doués. Voilà, j'ai un énorme bouton. Plutôt un cratère en éruption. Quelle compassion. Mettez-vous plus près? Ok, touché. C'est dur comme texture? Très comme ma baie vitrée. Cheveux en arrière? Super. Tourbillon? Ok, c'est bon. Mais en quoi ça va vous servir? Oh, rien, mais ça me fait rire. C'est quoi ce délire? Je veux pas vous faire peur, mais ça a l'air inquiétant. Vous en êtes sûr à 100%? Ah ben non, je peux pas en être certain à travers l'écran. Mais alors pourquoi vous proposez des visios? Parce qu'ils vont pas se payer tout seuls nos impôts. Bon, je dois faire comment? Allez voir votre médecin traitant. Mais si je vous appelle, c'est qu'il est absent. Ah oui, ça c'est embêtant. Vous avez pensé à demander à votre maman? Mais enfin, elle est pas médecin. Oui, mais bon, elle vous connaît bien. Mais demandons à ChatGPT tant qu'on y est. Ah, ça c'est une très bonne idée. Bon, monsieur. Docteur, il faut être respectueux. Je vais vous payer 70 €. Ah non, 75, hein, je veux pas de patient escroc. Ce bouton me fait super mal. Oui, mais si c'est grave, rien de plus normal. Et il grossit de jour en jour. Eh bien, tentez un régime, il deviendra peut-être moins lourd. Bon, je vais vous prescrire une crème. Mais on n'est même pas sûr du problème. Vous préférez le régler vous-même? Non. Alors accueillez ma solution. Et si je fais une mauvaise réaction? Eh bien, votre famille organisera votre inhumation. Pardon? Allez, soignez-vous bien et surtout pensez à aller voir un médecin.